Bonjour chers parents et chers enfants! Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Eh bien, la question à laquelle je veux répondre avec vous, vous pourriez me partager vos commentaires, vos éléments de réponse ou vos opinions. Quelles ressources parentales à avoir pour soutenir notre enfant en temps de crise? Parce qu'on a vécu une crise réelle avec des mesures sanitaires imposées, avec un gouvernement qui a pris une tournure totalitaire. Alors, tout ça fait en sorte qu'on notre autorité parentale a été carrément, pas juste un peu, mise de côté. Eh bien, ces ressources parentales, laquelle que j'ai réfléchi, viennent d'une lecture que j'ai beaucoup aimée, que je vais vous présenter, le livre. C'est Être parent en temps de crise de Marie-Estelle Dupont, qui est une psychologue clinicienne qui travaille auprès des enfants au niveau que ce soit au niveau des crises, au niveau des problèmes d'anxiété, toutes sortes de traumas. Puis, c'est une maman, une femme qui a pris position contre les mesures sanitaires parce qu'elle nuisait au développement global de l'enfant, aller à l'encontre de son besoin de socialisation et de jouer. Et aussi, elle prévoyait à travers tout ça des augmentations de besoins de soutien en santé mentale. Et aujourd'hui, il y a une explosion à ces niveaux-là, au niveau des besoins de santé mentale chez les enfants, les jeunes enfants ou les adolescents. Eh bien, de prime abord, avant de commencer, j'aimerais mettre un peu une table sur les réflexions que j'ai. Si on parle d'autorité parentale ou d'une autorité qui nous inculque des valeurs sur ce qui est bien ou ce qui est mal, sur quoi se fonder quand on pose des actions, comment on se construit comme enfant qui deviendra un adulte, bien, l'autorité parentale, elle est essentielle. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que dans les années 20, bien, il y avait le côté religieux, avec la religion, toute l'autorité divine, l'autorité des parents aussi, parce qu'il y avait une famille, les familles étaient beaucoup plus conservatrices. Puis, à travers ça, on s'est développé une société dite capitaliste, menée par le capital, menée par l'argent, alors qui était vraiment mis de l'avant au niveau des besoins à combler, alors d'acheter du matériel et de se sentir valorisé par ça. Alors, on est devenu une société basée sur le plaisir. Et là, ce qui s'en vient dans l'autre type d'autorité, ce n'est plus nécessairement une autorité par l'argent, mais c'est une autorité, disons, de l'intelligence artificielle, des machines et de tout ce qui est programmé. Alors, juste le fait de s'exposer à des écrans via les médias sociaux, via les films, tout, tout est, tout est planifié, tout est programmé au niveau des idées, au niveau de l'accélération aussi des images. Alors, tout ça fait que quand l'enfant est surexposé, bien, il perd ses repères au niveau de l'autorité, même représentée par ses parents. Alors, là, je viens à ma première question. Quelles ressources parentales développer pour soutenir notre enfant en temps de crise? Parce qu'en quelque part, les crises, disons, se dessinent, puis je pense qu'elles sont peut-être même accentuées par les médias. Puis je pense qu'on a un premier rôle comme parent de ne pas exposer notre enfant ou surexposer notre enfant à ça parce qu'il n'en est pas responsable. Il n'est pas responsable de la crise écologique, de la crise climatique, des conflits, de guerre. Alors, moi, je pense que comme parent, il faut avoir ce souci-là que de préserver, en fait, l'imaginaire et le côté naïf et tout ce qui est beau chez l'enfant, de le préserver. Alors, de préserver sa santé mentale. Alors, la première ressource que je veux vous parler, en fait, j'ai fait des petits tableaux.
Alors, c'est le calme et le recul. Je ne sais pas si mes lettres sont à l'envers, là, mais bon. Ici, j'ai mis mes belles lettres aimantées, calme et recul. Alors, pour mettre du calme, eh bien, c'est d'arrêter la télévision. Alors, mettre de côté les écrans, de mettre sur pause son téléphone cellulaire, de le mettre de côté, de ne pas le regarder et justement de ne pas exposer ou surexposer son enfant à différentes crises, que ce soit des crises économiques, des crises politiques, dans lesquelles on est constamment exposé, c'est présenté de manière très alarmiste. Alors, le calme. Et le calme, en fait, peut se vivre dans le quotidien. Puis, ce qu'elle explique, Marie-Estelle Dupont, c'est de simplement ralentir. Alors, dans nos routines, dans le moment du repas, de vivre ce moment-là présent pour, justement, en étant dans cet état de calme-là, je peux avoir un recul vis-à-vis qu'est-ce qui se passe, que ce soit un recul aussi sur mes propres préoccupations que j'ai dans ma journée, à travers les responsabilités parentales aussi qui se déroulent dans une journée, quand on arrive du travail, les repas, tout ça s'enchaîne. Alors, le calme nous soutient pour avoir un meilleur recul, puis d'avoir peut-être une meilleure intervention auprès de son enfant. Et que ça soit d'avoir sa collaboration ou de profiter du moment présent. Alors, c'est ce qu'elle nous parle d'abord, c'est d'avoir cette idée-là de calme, de mettre une atmosphère calme dans sa maison, que ce soit par la musique, que ce soit par de se raconter sa journée, de profiter du moment du repas. Ensuite, une autre ressource qu'elle a parlé, en fait, c'est le jeu. Alors, jouer avec son enfant, valoriser le jeu dans toutes sortes d'occasions, de l'inclure, que ce soit le soir, le matin ou la fin de semaine. C'est sûr que la réalité de jouer avec son enfant, c'est pas possible à tous les moments d'une journée, mais le fait de le faire un 20 minutes ou un 30 minutes ou même un 5 minutes avec lui, avec une intention de jouer avec lui pour développer une communication positive, de mieux le connaître, fait que ça permet de valoriser son unicité, sa créativité, puis l'enfant est fier qu'on joue avec lui parce qu'il a cette joie-là, cette joie-là, cette spontanéité-là de dire par exemple, ah maman m'a aidé à construire mon château en bloc de construction, ah papa m'a aidé à écrire tel mot, à faire tel casse-tête. Fait que ça, c'est ce que se souvient l'enfant. Fait que c'est ça qui imprime, c'est, si on veut dire, sa relation, se sentir unique à nos yeux. Puis le jeu, ben ça peut être sur toutes les formes, tu sais, ça peut être un jeu de société, ça peut être un jeu de construction, un jeu de rôle, tu sais, ça peut inventer une histoire avant le dodo, fait que de l'inclure dans le quotidien, ça peut vraiment aider l'enfant, puis c'est essentiel à son apprentissage. Puis on le voit sur un autre œil quand on joue avec notre enfant, on découvre notre enfant. Alors moi, j'en suis témoin avec mes filles. Alors ça, c'était un autre élément qu'elle a mentionné dans son livre. Fait que tu sais, c'est pas de dire de pas faire aucun jeu vidéo, mais tu sais, ou de regarder un écran, mais peut-être que de prendre un temps, par exemple, d'écouter un film en famille, bien, ça peut être ça l'activité, puis de faire un retour là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que le fait de jouer, l'enfant crée ses apprentissages, puis comme adulte, bien, on crée une relation avec lui. Une relation authentique, puis une communication positive. Ensuite, elle a parlé d'une autre ressource parentale qui est le discernement. Alors, le discernement, c'est d'avoir une réflexion pour poser le pour et le contre sur un événement, sur un comportement de son enfant, d'être un peu d'être dans une réflexion de telle action que j'ai posée, est-ce que c'était bien, qu'est-ce qui était moins bien,
c'est d'être capable de faire une introspection, une réflexion sur sa manière d'agir, sur sa manière d'intervenir ou sur ses opinions, parce qu'on est influencé par toutes sortes d'opinions différentes, puis on s'en fait nos propres valeurs, disons. Alors, le discernement, ben, en fait, c'est aussi, tu sais, de mettre en doute ce qu'on pense connaître, tu sais, qui parfois est une évidence, mais parfois, non, ça permet justement de revenir sur une intervention qu'on peut avoir avec son enfant qu'on pense qui était bien, mais peut-être que l'enfant l'a mal pris, puis a réagi d'une manière qu'on ne s'attendait pas. Ça nous en met une émotion, puis le discernement, c'est aussi une manière d'être autocritique envers soi, mais sans se dévaloriser. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'être cohérent dans comment on est, comment on vit le quotidien avec son enfant. Puis quand l'enfant nous voit dans cette position-là de mettre en pratique le discernement, ben il nous voit comme un adulte qui est pas parfait, qui fait de son mieux, puis qu'on est un peu, tu sais, c'est ça, on est des êtres humains, des êtres sensibles qui agissons selon l'événement. Des fois, on peut agir avec colère, spontanément, puis après ça, on prend un recul, on doute de notre intervention, on revient avec l'enfant qui a peut-être été blessé, puis on est capable de s'ouvrir à cette réflexion-là. Puis la prochaine fois, d'être plus, c'est ça, d'être plus cohérent, disons, dans ce qu'on veut transmettre comme valeur, puis d'éducation à notre enfant. Ensuite, un autre élément, une autre source qu'elle parle, eh bien, c'est la patience. Alors, la patience, la tolérance, la confiance en soi. Alors, la patience, ben, c'est quelque chose qui nous permet justement de prendre ce recul-là, d'incarner ce calme-là comme parent, de ne pas s'attendre tout de suite à avoir une réponse dans le moment voulu. Peut-être que la réponse viendra plus tard. Peut-être la solution qu'on aimerait donner à notre enfant, ben, qu'elle ne sera pas dans le soir avant le dodo, peut-être qu'elle sera le lendemain. Alors, la patience, ben, ça démontre qu'on connaît pas tout non plus, qu'on est des êtres qui évoluent. Alors, c'est ça, puis d'être patient aussi dans le sens que des fois, on aimerait avoir un résultat ou on aimerait avoir un changement, un peu comme dans nos idéaux. On a tous des idéaux comme parents ou comme adultes, même comme enfants, mais ces idéaux-là, on voudrait qu'ils se réalisent maintenant. Mais la patience nous permet de dire ben, des petites actions simples, répétées dans le quotidien, ben, va nous emmener le résultat voulu. Puis aussi d'être patient par rapport, par exemple, un intervenant à l'école vis-à-vis de notre enfant qui peut-être peut-être pas fait la même intervention, ben de laisser le temps aller avant de tout de suite intervenir puis de manifester son désaccord. Fait que la patience est un moyen d'avoir ce recul-là, ce calme-là. Alors, c'était un peu les 4 premières ressources, disons. Alors, on a parlé du jeu, on a parlé du calme, du recul, on a parlé du discernement, de la patience. Il y a d'autres éléments qu'elle mentionne dans son livre que je vais davantage vous exposer dans une autre vidéo. Et je dirais, ben, le conseil premier, ben, c'est de ralentir pour mieux se sentir, pour mieux être observateur dans ce qui se passe, pour être mieux critique aussi sur ce qui est diffusé au niveau des informations, puis justement d'être, disons, prêt s'il y a des éventuelles crises, tu sais, c'est ça qui est aussi l'enjeu. Alors, voilà. Fait que c'était ma vidéo d'aujourd'hui en espérant que ça vous a nourri comme adulte, comme parent qui intervient auprès d'enfants.
Alors, je vous fais plein de bisous.